Bonsoir. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Manu Degré. Je viens de fêter mes 30 ans il y a tout juste 6 ans. Et alors je m'appelle Manu Degré parce qu'en fait je suis né à Gré, en Haute-Saône. Et comme la maternité a fermé, bah voilà, c'est une petite dédicace à ma ville. J'aurais pu m'appeler aussi Manu de Vars, hein, parce que j'étais à l'école primaire à Vars, en Haute-Saône. Et l'école a fermé. J'aurais pu m'appeler aussi Manu de Warrière, parce que je jouais dans le club de foot de Warrière, en Haute-Saône. Et le club a fermé. J'aurais pu m'appeler aussi Manu de Champlit, parce que j'étais au collège à Champlit, en Haute-Saône. Et le collège a fermé. Comment vous savez? Bon, la Haute-Saône a fermé, hein. En même temps, c'était écrit, hein. C'est quoi les initiales de la Haute-Saône? HS. Qu'est-ce que tu veux foutre avec des initiales pareilles? Je veux dire, au moins, en Seine-Maritime, ils ont des initiales qui claquent. Là, tu nais en Haute-Saône, t'es à la fois HS, puis t'es franchement con, puisque t'es en Franche-Comté. Ça commence à faire beaucoup pour un seul homme. Bon, quand ils ont fermé la maternité à Gré, donc il a fallu qu'on s'organise, hein. Donc les camions de pompiers ont remplacé les salles d'accouchement. On a de la chance, moi dans mon village, on a un pompier volontaire, Patrick. Donc Patrick, c'est lui maintenant qui fait naître tous les enfants du village, dont il est souvent le père, mais c'est pas la question. Et alors, ce qui est pratique avec Patrick, c'est pas facile à dire, hein. Ce qui est pratique avec Patrick, c'est que Patrick dans la vie, il est boucher. Donc déjà, boucher, sage-femme, ça a rien à voir. Ouais, enfin, ça a rien à voir. Il répare pas des mobylettes non plus, quoi. C'est quand même un mec qui connaît l'anatomie d'une vache. Une vache, une femme. Ah bon, on voit que vous n'êtes jamais venu en Haute-Saône. Certes, la Haute-Saônoise ne beugle pas, mais elle est costaud, hein, quand même. Hein. Ah bah quand tu te balades dans la rue avec ta femme en Haute-Saône, y a personne qui t'agresse, hein. Ça n'empêche qu'elles sont jolies. Moi, je suis sorti avec une Haute-Saônoise, elle était magnifique. Elle était belle comme un sanglier dans un maïs. Et pourtant, je suis difficile, hein. Tous mes potes me le disent, hein. Ils me disent, Manu, t'es difficile, tu trouveras jamais chaussures à ton pied, tu cherches le mouton à 5 pattes. Je dis, non, juste une femme à 4 pattes. Bon, par contre, le problème avec Patrick, c'est que Patrick, bah, il est un peu comme Selim, il picole pas mal, hein. Oh, le salaud. Ah, faut pas perdre les os le vendredi soir à l'heure de l'apéro, hein. Y a plus de Patrick. Et ce, jusqu'au lundi matin, hein. On a de la chance, nous, ma femme, elle a perdu les os un mardi matin. Donc, on a appelé Patrick, il est arrivé, à peu près sobre. On lui a déjà servi 3 verres de blanc, pour pas qu'il tremble. C'est du blanc de Champlit. Champlit, tu sais, c'est le village où ils ont fermé le collège. Ouais, ils auraient mieux fait de fermer le vigneron, hein. Ah bah, c'est un blanc, faut être 3 pour le boire. Il y en a un qui boit, les 2 autres le tiennent. Et après 4 verres, t'es aveugle. C'est le tarif. D'ailleurs, il y a un type, il s'est installé à Champlit, il vend des cannes blanches, il a fait fortune. Ouais, donc Patrick s'est installé dans le salon, tout, il a commencé à sortir tous ses couteaux de boucher. Je dis, bah Patrick, c'est un accouchement là, pourquoi tu sors tous tes couteaux? Bah, il me dit, s'il faut ouvrir le ventre pour sortir le petit. Ah, c'est pas con, ouais, mais... par contre, Patrick, je vois pas de fil et d'aiguille, là. Tu vas refermer comment? Il me dit, je laisse ouvert. Moi, il me dit, je suis boucher, pas couturier. Je dis, Patrick, on va passer par les voies naturelles, ça t'embête pas? Bon, l'accouchement s'est fait par les voies naturelles, hein, mais bon, comme c'était le premier, la tête avait un peu de mal à passer. J'autorisais Patrick à faire une épisiotomie. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah, parce que Patrick, entre une épisiotomie et une césarienne, il y a 2 verres de blanc, hein. Le couteau est parti du nombril de ma femme jusqu'au coccyx, en passant par la joue du petit. Il y avait du sang partout dans la salle. Je dis, putain, mais Patrick, c'est quoi ce chantier, merde? Il me dit, ouais, mais tu comprends, moi j'ai l'habitude de travailler sur de la viande froide. Je dis, ouais, continue comme ça, puis on va y arriver. Bon, grâce à Dieu et au blanc de Champlit, la maman et le petit Albator vont bien. Alors pour fêter ça avec Patrick, on a mangé le placenta. Si, c'est une coutume en Haute-Saône pour pas attirer les loups. Ah, attends, on a des traditions en Haute-Saône, tu rigoles ou quoi? Bien sûr.
Par exemple, tous les 15 avril, on a notre fête départementale, la fête de la Haute-Saône. Ah, ça te la coupe, hein. On a la fête de la Haute-Saône tous les 15 avril. En fait, c'est un peu notre abolition de l'esclavage à nous. Hein. Ça fait référence en fait au 15 avril 2009, qui est le jour où ils ont retiré les numéros de département des plaques d'immatriculation des voitures. On pouvait enfin circuler librement, incognito. Parce qu'avant, avec notre 70 au cul, on était tout le temps pris à partie. Hein. C'est vrai qu'on est lent sur la route. C'est pas une raison pour un tel déchaînement de haine. À chaque fois qu'il y avait un type qui nous suivait en voiture, ça donnait à peu près ça, quoi. Oh, putain, il avance pas, le mec devant. Putain, 170. Dégage. Tire-toi, paysan. Casse-toi. C'est pas ta route, dégage. Toi, t'étais là, devant, tranquille, avec ta voiture. Oh tiens, t'as vu, chérie, il y a quelqu'un qui nous klaxonne. Salut. Hop. Parce que klaxon en Haute-Saône, ça sert à dire bonjour. Salut. Salut. Qu'est-ce qu'il a? Il arrête pas de klaxonner. Hein? Il nous colle au cul, en plus. Il me fait comme ça d'aller plus vite. Attends, je suis à 70. Attends. Je suis dans le 70, on roule à 70. Tu veux rouler à 71, tu vas en Saône-et-Loire. Hein. Puis si tu veux rouler à 130, ça sera pas en Haute-Saône, il n'y a pas d'autoroute. Pas d'autoroute, pas de TGV en Haute-Saône. Tout est à construire. Quand je vois le milliardaire Elon Musk qui veut coloniser Mars, je dis, te fais pas chier à construire une fusée, grand, viens en Haute-Saône. On demande que ça, nous, à être colonisés. Il y a que les Allemands qui ont bien voulu nous coloniser. Bon. Ils ont pas laissé un souvenir fantastique. Hein. Surtout dans ma famille. Hein. Ma grand-mère a été violée par un Allemand. Et le problème, c'est qu'elle était consentante. Ma mère m'a toujours dit, ouais, mamie, elle était rock'n'roll. Le jour de la libération, elle était plutôt punk. Hein. Enfin, tout ça pour dire que les Hauts-Saônois, ce sont des gens qui sont fabuleux, c'est des gens qui ont une pêche. Tout le monde me dit, ouais, 70, c'est la moyenne d'âge. Faux, c'est plutôt 75. Mais ça n'empêche que ce sont des gens qui sont pleins de vie. Par exemple, il paraît que c'est quand même en Haute-Saône qu'on trouve les meilleurs amants. Ça te rend fou, hein? Ouais, c'est en Haute-Saône qu'on trouve les meilleurs amants. D'ailleurs, il y a un proverbe à Champit qui dit qu'à Champit, si tous les cocus devaient défiler, il n'y aurait personne pour les regarder passer. Pour qu'il y ait des bons amants, faut qu'il y ait des bons cocus. Hein? Non, puis je vois au niveau de la technologie, c'est pareil, putain, on est des pionniers en Haute-Saône. Ça te fait rire, toi? Ah si, c'est vrai. On est des pionniers. Regarde, par exemple, les salles d'immersion. Les salles de cinéma, vous connaissez les salles en immersion? C'est les salles de cinéma un peu spéciales où t'es assis sur un siège qui vibre, t'as un tuyau qui t'asperge de l'eau, l'autre qui t'asperge de l'air, l'autre qui te crache de la flotte. Tout ça pour recréer un peu les conditions du film, hein, pour que tu te sentes immergé dans le film. Alors plutôt des films d'action ou d'aventure, hein, pas un film avec Jean-Pierre Bacry et Agnès Jaoui. Hein. Ça fait plus de 20 ans que ça existe en Haute-Saône. Moi, je suis allé voir le film Titanic. C'était en 1998, en janvier, à la salle de Grès. Il faisait moins 12 dans la salle, un problème de chauffage. On se sentait vraiment... on était totalement immergés dans l'Atlantique. On avait vraiment l'impression d'être sur le pont du bateau avec Leonardo. Hein. Bon, il vaut mieux être sur le bateau avec Leonardo que dans l'avion avec Leonarda. Mais... Tout ça pour dire que la Haute-Saône, c'est pas hors service, hein, mais c'est plutôt hachement sympa. Merci.